Non, ben on était arrivé dans la cité Alpha Moselle, cité troglodyte. Euh, Ensuite, c'est un peu chelou la cité machin. On avait trouvé une église avec, enfin, c'était une église, je crois, avec plein de croix à l'intérieur, tellement que, bref, Jésus-Christ, c'était genre Oh, on c'était parlait pas mal son de rêve, Jésus. son rêve, voilà. Et on est reparti. Alors là, c'est un peu confus dans ma tête, mais je sais qu'on a trouvé une source d'énergie qui était d'abord morte, parce que c'était genre de verre, d'asticot et tout. Euh... Comment de la famille à Monsieur Stico d'ailleurs. Voilà. Et une fois ceci fait, une fois on en a trouvé un bon, bien On a vivant, dû bien valable, bien performant. On a se pris en battre, gros un etc. ascenseur et on est remonté à la surface. Une fois à la surface, on a aussi fait la connaissance d'une énorme bestiole de la taille d'une maison que Ent voulait absolument boulotter sous les conseils avisés de Sparks, qui n'est pas arrivé du coup. Et grâce à cette bestiole, on est vite allé vers une ville avec une civilisation, un truc avancé, un truc costaud, hein. Il y a un parc Astérix et tout. Je veux dire, C'est ça ça. dénote quand même voilà, ils sont Et la bah, il y a quand même un société, parc Astérix, quoi. Donc bon. voilà, et la société est évoluée quand même, hein. Et là-bas, il y a un mec chelou, un mec un genre d'humano, enfin un truc chelou, qui nous a proposé je crois que c'était la même bestiole qui nous avait ramené. D'ailleurs, on l'avait appelé Christo parce que les cristaux d'eau qui faisaient du bien, le Christ et tout, enfin bref, Christo quoi. Et c'est ce qu'on est allé faire. Alors qu'au début, on ne savait pas trop qu'on allait le faire, sachant qu'on venait d'arriver dans la ville et qu'on allait se faire déjà des ennemis. Mais on l'a fait, ça a au final donné des super pouvoirs à Spark, qui s'est fait boulotter par Smokrea, qui s'est... Amdam. Elle a fait un croque-McDo dans Sparks et Amdam. s'est senti un peu mal. Alors, Sparks a voulu tuer Smokrea, et du coup, je suis intervenu, pouvoir spécial, tatati, retour. Ok, retour en arrière. Et la même scène, sauf qu'on a juste maintenu au sol Smokrea pour pas qu'elle fasse un croc dans Sparks, et Sparks est devenu un indien sur un mail pour jouer à un truc de gestion responsibility. C'est tellement Voilà. le meilleur raccourci. C'est ça, Voilà. exactement. C'est Est un devenu, peu est devenu une plus. étoile au centre d'un système, finalement. Parc est devenu un soleil. Un soleil, Voilà. exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est à peu près tout, hein. C'est grossi les traits, mais c'est à peu près ça. Ok. Et bah du coup, on va commencer par ça. Parce que, bah, effectivement, Spark ne peut plus être incarné par Alan, puisque c'est compliqué de continuer la quête. Si tant bien... Enfin, si j'ai une quête, mais... en tant que étoile au centre d'un système solaire. Mais cependant, vu que la création de ce système, bah, c'est un peu grâce à vous, vous allez pouvoir jouer une espèce de mini-jeu qu'on jouera à chaque Ok. début de session. Alors ça sera très très simple. Je vais vous expliquer. Donc le système Spark est un système un peu particulier puisque Spark est une étoile un petit peu particulière. Hein. Ce n'est pas juste une étoile, elle a des tentacules, elle a des yeux, elle a une conscience. Donc je vais vous proposer de jouer C'est-à-dire qu'elle a un petit chacun. truc en plus. Elle Pardon. a plein de petits trucs en plus. Et je vais vous proposer de jouer chacun un tentacule de l'étoile. Et grâce à ce tentacule, vous allez pouvoir agréger des éléments autour de vous
dans l'espace pour former des planètes. Puisque pour l'instant, l'étoile Spark n'a pas de planète. Et comme tout le monde le sait, la naissance des planètes, c'est d'abord une question de très 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 longtemps d'atomes, etc., qui rentrent en collision, qui finissent par former des petits trucs. Alors gazeux s'ils sont très loin de l'étoile, ou plutôt solides s'ils sont plus proches. Sauf que bah comme on n'est pas sur une étoile, on va dire random, Spark elle a des tentacules, elle peut elle-même aller de par ses tentacules accrocher des petits bouts de choses pour en faire des planètes. Du coup, vous allez pouvoir chacun d'entre vous fabriquer une planète au fur et à mesure des sessions, et vous allez suivre les lignes qui sont tracées pour le moment donc dans le proche espace de Spark, et pouvoir choisir vers quels éléments vous voulez voir apparaître sur votre planète. Donc vous pouvez voir qu'actuellement sont disponibles à l'achat, hein, ou plutôt à l'agrégation, de l'hélium, du sodium, de l'hydrogène et du soufre. Donc vous avez chacun droit d'en prendre un. J'ai volontairement gardé le code couleur, comme ça vous pouvez voir un petit peu dans le futur où est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient vous être intéressants. Et il y a évidemment tout ce qui n'est pas pour l'instant dans votre environnement proche, n'est pas révélé, mais les couleurs sont respectées. Vous pouvez voir qu'il y a des taches vertes, il y en a 5, donc c'est quelque chose d'assez commun. Les taches violettes, bleues, rouges, etc., il y en a moins, donc c'est des trucs moins violets. Oui, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par des trucs. Du coup, voilà, donc sachez que vous pouvez choisir un tentacule parmi les 7 qu'il y a là. Et voilà. Et pour déterminer qui c'est qui choisit en premier, on va faire un jet de dés, n'est-ce pas? Et vous allez jeter un dé en intuition. x5. 60. Est-ce que ça passe? 60. 35. Constitution? Intuition. De Intuition, toute façon, on va faire dans celui qui fait du moins au plus. Attends, intuition, c'est les trucs dans les caractéristiques. Donc, Ouais. C'est x5, c'est ça? 83. Ok. 61. Oh, c'est serré. Et bah c'est le 60 qui va choisir en premier du coup. Bah, j'ai fait 35. 35, bah pardon, vas-y, 35. J'avais entendu sur 60. Mais... Mais bah, Vas-y. Ah, moi, je prends ça. L'hydrogène, c'est ça? Ouais, c'est de l'hydrogène, tout à fait. Tu peux... Je vais mettre les lignes dans une couleur. Ouais. Couleur d'Alan. Tu veux quelle couleur en couleur? Vert, du coup, je peux pas prendre. Si, tu peux. Vert. C'est les couleurs des lignes. Ah, parfait. Voilà, ok. Quel élément tu vas avoir sur ta planète Radio? Bah, Zoug, il avait fait 60, non? Non, il a fait 80. 83. Ah. 83. Moi, je veux le H qui a. Parce que moi, je suis sur téléphone, donc je sais pas si on voit mon curseur ou Ouais, pas. bah tu me dis le H d'en haut, le H d'en bas, hein. Ouais, le H d'en haut que j'ai sélectionné là. Ok, tu veux quelle couleur de ligne? Rouge, s'il te plaît. Ok. Et pour finir, Zoug, tu veux quoi? Je prends. Ah bah. Le S. Il reste un H, hein, si tu veux. Le H, c'est quoi de nouveau? L'hydrogène. Ah ouais. Et le S, c'est. Le soufre? Non, le S. Allez. Tu veux quelle couleur? Euh... Du bleu. Bleu. Et voilà. Et du coup, bah la prochaine partie, je vous dévoilerai les autres embranchements de vos possibilités. Ok. Et vous pourrez choisir à nouveau comme ça. Et petit à petit, on fera à la fin un récap de qu'est-ce qu'il y a
finalement sur vos planètes et du coup à quoi elles ressemblent. Stylé. Voilà, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est important pour un personnage en particulier que vous découvrirez très bientôt. On adore. Puisque vous êtes effectivement sorti de cette petite quête que vous avez donnée, le mangeur de cœur, vous avez mangé, enfin, vous lui avez permis de manger un cœur, et vous avez quand même bien arrangé, bien soigné, en tout cas. Mais je vous rappelle que vous êtes dans une immense ville où il vous est possible de faire beaucoup de choses. Hormis les choses du parc à lézards où vous avez laissé cristaux. Je rappelle qu'avec vous, il y a effectivement Monsieur Stico ainsi que Smokrea, n'est-ce pas? Et je vais m'adresser à Reggio et à Zug pour savoir s'ils préfèrent aller voir le bâtiment pillé ou le vaisseau écrasé, on sait pas, c'est un peu difficile à dire de là où vous êtes. La sorte de temple ou de dispensaire, la place sur laquelle des drones volettent en tous sens, interpellant les passants. Ce qui doit être un générateur d'énergie puisque de gros câbles en partent pour rejoindre certains quartiers de la ville. Un grand bâtiment en toile sous lequel de nombreux aliens semblent se reposer, peut-être un dortoir. L'immense faille qui coupe la ville en deux. Le plus gros coquillage que vous ayez jamais vu, de la taille d'un immeuble de 3 étages. Ce qui ressemble à une décharge pour appareils de haute technologie ou une zone industrielle à moitié détruite, peut-être, je sais pas. Et le grand pont en pierre noire sur lequel une foule se presse tentant de passer au travers d'une sorte de point de contrôle. Moi, j'aimerais bien aller là où c'est une espèce de petit dortoir. Ouais, ok. Ok. Est-ce que ça te va, Zouk? Ouais, pour l'instant, c'est assez libre comme. Oui, oui, c'est vraiment là où Donc, ça vous fait envie, quoi. Y a pas de. ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de stress, il y a pour l'instant. Oui, Exactement. effectivement, c'est pas du tout sponsorisé, mais on peut. Voilà. Sur la route, quand vous rendrez au dortoir, vous voyez que cette zone, elle habite de nombreux aliens qui semblent être un petit peu des sans-abri, quoi. Des gens qui ont Ah. perdu une maison, voilà. Bon, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un d'assez particulier qui vient vers toi, particulièrement Zoug. Hop, je vais te mettre une image. Hop. Et il veut faire une impression d'écran, merci. Donc c'est une alien un peu bizarre, vêtue de or et de... Et j'ai pas mis dans le mot Chanel évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop là. Et de blanc. Qui vient vers toi et qui a Ouf. l'air très intrigué par toi. Ah bah, ouais, je lui retourne le compliment déjà. Euh... Eh bien, je vous remercie pour ce compliment très cher. Oh Oh non! Et c'est vrai que, je sais pas, votre forme, je sais pas, je suis intrigué par vous, qui êtes-vous? Euh, Je suis un roi. Très bien. C'est Je peut-être me cette je penche, prestance mon buste en naturelle. avant, humblement. Ah, attends. Tu es en train de me respecter? Oh my god! Oh le plot twist! Je suis choqué. Oh le reroll. Oh là là, j'ai bien fait de le laisser devenir une planète soleil lui. Bonjour et qui êtes-vous qui me demandez qui nous sommes ou qui je suis? Je m'appelle, Ori. Et vous? Oh, vous pouvez m'appeler Roi Serpent. Comme ça, Je comme le pourrais avoir sujet. votre nom, tout de même, mon roi. Enfin, roi. Euh, Ça m'embête un petit peu parce que c'est réservé à mes camarades d'aventure qui me sont un peu plus intimes que vous, si ça vous dérange pas. Peut-être aurais-je l'occasion de le découvrir un jour. Et Oui, vous oui, êtes oui. roi de quoi? D'une planète, d'une idée, de... Planète. D'une idée.
D'accord. Une façon de voir la vie, quoi. Je comprends. Très bien. Non, non, j'ai mes sujets, quelque part, va-t-on dire, et je ne sais même pas si je les reverrai un jour, mais effectivement, je suis, loin d'ici, roi d'un peuple. Très bien. Et alors, vous êtes roi d'un peuple. Je prends le temps aussi de saluer tout le monde, donc Monsieur Stico, etc. Je les salue tous. Bonjour, Euh, vous êtes pas représenté, vous êtes qui? Vous venez d'où? euh, ah, je viens de Spartiate. Je m'appelle Ori. Et D'accord, vous, Ori, vous voulez quoi? Ça s'achète, par exemple? je, ah, je sais pas. Je suis un peu. Ah, vous êtes embêté. Je Non, suis mais on embêté. fera affaire plus tard. Et il s'en va. Hem, je je dis: «Oui, excusez-le, hein, c'est habituel chez les gens de son espèce, enfin, c'est le seul que j'ai rencontré, donc». Sacré lombric. Heu, pas ce que c'est, mais je suis d'accord avec vous. Il Hem, y a Smokrea qui fait le tour d'Ori et qui lève le museau en faisant de la fumée. non, on se moquerait non, s'il te plaît. C'est inquiétant, ça? Genre, ça m'inquiète? Bon, Parce c'est que pas quelque chose que t'as l'habitude de voir, particulièrement. je Après, je m'écarte, silencieusement, Je par je précaution. je ouais, j'essaie de me mettre, Quelle, doucement, belle bien étrange, créature que vous avez là. Et vous oui, vous oui, baladez avec enfin, un arbre, du coup, aussi? C'est un de vos sujets? Ori, et elle a un truc de pensée ou pas? ouais, Enfin, c'est ça. elle, je sais pas. oui, oui, Tu oui. peux la en déterminer que De toute c'est façon, pas si vous en avez un, vous pouvez parler avec elle. OK. Moi, j'aimerais savoir si parce que vous avez l'air, hyper appétissant dans votre, petite robe, blonde. Est-ce que Oh vous avez non! Oh non! que je vous mange, mais juste, la partie du bas? alors vu que Oh non! je suis fait d'or, je peux pas rougir, mais vous voyez que mon teint, s'argente. C'est ma manière à moi de rougir. Et j'ai fait: «Ah bah, je vous permets pas, monsieur le buisson, vous ne mangerez personne ici». Ah, personne? Oui, Enfin, elle, pas moi en tout cas. Attendez, on vous on êtes en train de trouvera dire qu'il y quelque a personne chose. qui accepterait que je le mange là? Je ne sais pas, je Elle qui est cette personne, roi? alors, donc on est tous un peu des camarades de voyage, de route, si tant est qu'on peut encore appeler ça une route. Mais voilà, on a tous, des objectifs dans la vie très divers et bah, l'objectif de mes camarades ici présents, c'est notamment de manger ou de jouer. D'accord. Smokrea est très joueuse, elle aime bien croquer dans ses amis, tout ça, tout ça. Par contre, j'avais une question pour vous, Ori. Oui, Votre, parce que vous voyez à quoi nous ressemblons, hein. Nous sommes, tous les 3 très différents, enfin tous les 4 même avec effectivement. Monsieur Stico, que je le compte pas comme, Et vous êtes tous différents de moi également. personne. Heu, vous ressemblez étrangement à un peuple que j'ai fréquenté, il y a peu. Mmh. Il y a peu de chances. Ben, vous ressemblez quand même vachement à eux. Alors, Je c ne sais pas de quel peuple vous parlez, mais il y a vraiment peu de chances. Je pense être la seule personne de mon peuple ici. ah non! Ah, Petite c'est question, Ah, mais Créa est la seule et personne de c'est son parce que peuple. Eh! moi aussi, c'est je suis la seule personne de mon peuple ici. Monsieur eh, ça nous fait Stico, un point eh, commun du mon coup, frère. le buisson. C'est pour ça, partageons un repas. Je vous donne quelques branches, vous me donnez quelques doigts. Sans façon, vous ne mangerez rien de moi, très cher. C'est bien dommage. Petite question, Ouais. ça fait longtemps que je suis là, moi? Ça a fait un jour. Hem, Écoutez, je cherche des gens, j'aurais besoin d'aide. Heu, j'ai, localisé une, signature temporelle non loin d'ici et j'aurais aimé aller repérer ce que c'est et j'aurais bien aimé avoir quelques personnes pour m'accompagner, je pourrais vous en dire
plus une fois sur place. Évidemment. Mais attendez, là on est clairement dans ce qui s'apparente à être un dortoir. Faisons déjà une bonne sieste, reposons-nous et partons d'ici 3 ou 400 ans. C'est pour moi la meilleure des solutions. Je- Nous sommes dans la rue pour le coup. Je ne sais pas où vous dormez. C'est vrai qu'un arbre dort un peu partout. Alors vous J'ai vous envie- rapprochez du dortoir effectivement quand même, hein. Vous voyez je- des dés de toile supportés par plusieurs dizaines de poteaux métalliques. Voilà, c'est du mobilier de récupération. Ça ressemble un petit peu à un bidonville, quoi. Ah oui, c'est Et- donc ça, un dortoir, je- pardon. Je regarde J'étais Elf depuis et je lui longtemps. dis, tu fais des siestes, toi? Bah, on n'est pas pressé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un peu de monde et tout. Moi, je serais d'avis à ce qu'on reste là au moins 200-300 ans, qu'on puisse un peu se familiariser avec l'endroit avant de repartir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Et je vous avoue euh, être pressé pour le coup. Ce que je peux vous proposer, c'est de tout simplement générer vie et richesse, peut-être. Ah bah, ouais, j'allais dire, qu'est-ce qu'on y gagne un petit peu? Parce que vous voyez, on a tous des objectifs, somme toute divers dans la vie, mais sommes rassemblés par une sorte de destinée commune. Hem, est-ce que est-ce que par hasard, vous auriez des informations sur, le guide, qu'on appellerait la grande route, Euh, j'ai des informations sur ça. Pas du tout. T'es arrivé hier. Ah, écoutez, pas du tout. Je suis arrivé hier. Ah! Ah! Ah ouais, effectivement, bon, genre mes camarades, je fais, «Ça nous donne de quoi manger, ça vous dit?» Camarades? Ça me dit. Il y a Monsieur Stico qui est en train de faire le tour de là où vous êtes, qui revient vers toi et qui dit la richesse ne croule pas ici, ce n'est pas un endroit pour moi. N'est pas de cet endroit que viendra la richesse, je pense. Monsieur Stico, c'est ça? Oui, Monsieur Stico, bonjour, enchanté, je suis là pour faire des affaires. Et si vous m'aidez pour ce que je vous demande, je pourrais vous en dire plus peut-être. J'aimerais parler à des gens dignes de confiance, mais je ne sais pas si vous pourrez l'être. Ah, mais ça, oui, évidemment, Ah, évidemment, je veux dire, c'est la loi du marché finalement. ah oui, bah, on peut vous retourner le compliment parce que vous arrivez, vous demandez de l'aide et vous dites qu'on n'est pas digne de confiance. Bah, Je ne sais pas, comme je vous dis, je viens d'arriver, je ne vous connais pas, je cherche justement des personnes à qui faire confiance. mmh, la confiance bon, passe déjà par un petit repas ensemble, mon cher. Eh bien, allons manger. Et oui. Et bah, laissez-moi vous prendre la main. Non, non, vous ne mangez rien de moi, monsieur Buisson. D'accord, très bien, très bien, très bien. Mais on peut tout à fait chercher à manger. Je suis pressé, mais je peux prendre le temps d'un repas, effectivement. Vous avancez un peu plus loin dans le dortoir, comme ça, et vous voyez du mobilier de récupération éparpillé un peu partout, avec un équivalent de chaises, de tables et de matelas adaptés à un incroyable éventail de physionomies différentes. Puisqu'il y a énormément de d'aliens de toutes formes et de toutes tailles qui peuplent ce dortoir. C'est quand même un lieu morne dans lequel il ne se passe pas grand-chose. On y attend des jours meilleurs, quoi. Matin et soir, une distribution de cubes nutritifs et d'eau cristallisée est organisée, et puis vous voyez effectivement que tout le monde est assez rangé en colonne pour aller récupérer son cube nutritif et son eau cristallisée. Vous pouvez également y aller. Alors, sachez quand même que le calme ambiant n'est troublé que par trois choses. Au centre de la zone, il y a une énorme créature verte et pustuleuse qui s'est installée. Voilà, on dirait une espèce de grenouille qui aurait pas de squelette ou un tas de gélatine recouvert d'une peau de grenouille, on sait pas trop. Voilà.
Et cette grenouille, elle serait pas si intéressante si ce n'est qu'elle répète sans discontinuer euh, Arinmi Ganu. Et il y a beaucoup de monde autour Non. d'elle qui continue à répéter Arinmi Ganu, Arinmi Ganu. Ah bon. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième point d'intérêt, si je puis dire. C'est un homme-oiseau. Vous avez déjà rencontré dans le hangar, vous savez, l'espèce de homme-oiseau là qui était en train de se battre. Et il est penché au-dessous de quelqu'un et il est en train de crier Irki, Irki, Irki. Voilà. Et enfin, il y a une créature épaisse aux membres courts et aplatis qui est clairement originaire d'un monde marin. Hein, sa tête représente la moitié de son corps, elle n'a ni d'yeux ni d'oreilles, seulement une bouche formée de multiples lèvres tremblotantes. Et il est assis sur un tas de gravats et parle d'un ton grave à plusieurs autres aliens qui sont rassemblés autour de lui. Voilà, voilà. Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien tenter un comprendre l'étrange sur la sorte de secte autour de la grenouille. Ouais, fais-moi un jet. Alors, 40, 41 sur 80. Ok. C'est réussi, du coup, tu arrives à déduire assez facilement que les gens sont en train de scander quelque chose qui ressemble à déesse de la vie, déesse de la vie, quelque chose comme ça. Ils sont en train de faire des offrandes de nourriture et ils la prennent vraiment pour une déesse, quoi. La grenouille pustulante, là? Ouais. Et tu en vois même qui sont en train euh, de crever des pustules de sa peau et d'avaler le liquide qui en sort. Oh. C'est extrêmement répugnant, hein. Ok. Et ils Je sont en train de répéter en faisant ça, déesse de la vie, déesse de la vie. peux m'approcher d'un gars qui vient d'en manger et lui demander pourquoi il fait Ouais. ça? Oui, 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 tout à fait. Pourquoi faites-vous ça? Euh, C'est cher. Vous savez, la déesse de la vie donne des visions du futur. La déesse est grande, louée soit la déesse. Quand vous en mangez, vous voyez dans le futur. Oh. Est-ce que il y a un moyen de savoir si c'est pas juste une drogue ou un truc comme ça, genre? Fais-moi un jet de biologie-géologie. Biologie. Ah, J'ai fait 12. pizza. Ok. Putain. Tu sais pas trop si c'est toxique ou pas, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir des vertus quand même qui te semblent correctes. Tu y sens des traces temporelles dans ce liquide. Ah, moi, ça m'intrigue si je change des traces temporelles, par contre. Bah ouais, tu sens des traces temporelles dedans. Roi, je me permets de goûter. Est-ce que je peux vous demander ce que c'est qu'une phrase temporelle, Ori? Bah écoutez, c'est juste qu'effectivement là je ressens une trace temporelle, donc c'est tout simplement du coup une distorsion du temps. Et il y a des résidus de ça, donc techniquement on pourrait potentiellement effectivement voir dans le futur si on en mange. Mais Et j'en mange. pourquoi Fais-moi voir un dans le jet de garder futur? ton calme. Pourquoi voir dans le futur alors qu'on peut juste attendre et voir ce qui arrive tranquillement? Je n'ai pas le temps pour ça, monsieur le buisson. Gardez mon calme. Ouais. 30, yes. Et j'ai fait 35. Malheureusement, tu ne parviens pas à avoir de vision particulière Dommage. grâce à ce liquide. Peut-être n'est-il plus bon. Ah, ça me dégoûte en tout cas. Ah ouais, Alors- ça a pas bon goût, hein. C'est vraiment, ça a un goût amer, mais amer quoi. Comme si tu mangeais l'amertume. Et c'est visqueux, bon bref, et voilà. Alors, cher Ori, vous avez vu quelque chose par rapport
J'ai cette rien vu. vision dont vous étiez pressé par rapport à ça. Je n'ai rien vu du tout, c'était juste écœurant. Voilà, comme je Oh, vous le ai dit, scam. nous avons le temps, ne nous pressons pas. Chaque chose vient d'appoint à qui sait attendre, mon cher Ori. Vous avez quel âge, monsieur le Buisson? Bah attendez, je vais juste faire pousser une petite branche, je vais la couper, vous allez compter les cercles qui se trouvent à l'intérieur. La dernière fois que quelqu'un a compté, je crois qu'il y en avait à peu près 950, quelque chose comme ça. D'accord. Ah oui, effectivement, vous êtes assez âgé. Enfin, dans la vie d'un arbre, je ne sais pas ce que ça vaut, mais. Je suis en pleine forme. En tout cas, je vais aller chercher ma portion de nourriture pour me changer ce goût de la bouche. Ouais, ça marche. Je vous invite à en faire d'autant, très cher. Très cher Buisson. Est-ce que je pourrais peut-être goûter quelque chose d'un petit peu plus appétissant? Je sais pas, qu'est-ce que vous ne mangez que des créatures vivantes? Bah, en fait, il se trouve sur quoi vous êtes tenu debout là, ça a l'air super appétissant. Je vous ai pas compris, monsieur Buisson. Est-ce que je pourrais me nourrir de vous par exemple? Non, 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 vous ne me mangerez pas. Arrêtez d'insister. Très bien, très bien. Très bien. Et peut-être vous connaissez quelqu'un, vous êtes là depuis hier, qui serait apte potentiellement à discuter avec moi? Discuter avec vous, ouais, j'imagine que plein de gens autour de vous seraient prêts à discuter avec vous. Je serais ravi de rencontrer. Regardez la personne derrière vous. Elle a sûrement envie de discuter avec vous. Je pointe quelqu'un au hasard là. Ouais. Bah, tu vois quelqu'un qui est en train de répéter Harin Miganu, Harin Miganu, Harin Merci. Miganu. Merci beaucoup, je vais aller lui parler de suite. Et je prends un petit cube de pensée avec moi. Ok. Qu'est-ce que tu lui dis? Je me présente, je dis que je suis là et que je vois mes amis qui sont en train de se régaler avec de délicieuses choses et j'aimerais savoir si elle accepterait que je puisse me délecter de sa personne. Il te dit que en fait elle est pas trop pour, mais par contre que tout le monde vient ici effectivement pour manger un petit peu de grenouille quoi. Donc Oh! que tu n'as qu'à te servir. Et où est-ce que je pourrais me servir? Ah mais sur la grenouille elle-même. Elle te montre, elle fait Oh. comme ça, elle crève un peu et il y a du liquide Ah. qui s'en écoule. Là, je prends toute la grenouille et je me l'envoie. Gob, Je gob, me l'envoie, gob, il a gob, dit. gob. Comme un flambi retourné. Hop là. Ok, Et ok. il va avoir dans 4 minutes. Fais-moi un jet de digestion. Non, De ouais. digestion, attends, c'est juste ça. Non, ça existe Il n'y a pas. pas de digestion. Il y a pas de Ah oui, il n'y a digestion. pas de digestion. Ok, il y a tous les adorateurs de la déesse de la vie qui te regardent et qui essayent de t'empêcher. Fais-moi un jet de réflexe. Est-ce que je peux les aider? Réflexe, j'ai Oui, 50. si tu veux. Si tu veux. Ah Alors, oui. 99. Oh, alors que t'étais en train de vouloir engloutir la grenouille, tu Comme te ça, retrouves 99. cerné par des adorateurs de la grenouille et ils te disent, ils te font très clairement comprendre que si tu lâches pas cette grenouille, tu vas y passer. Parce qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. Mais lâchez-le enfin, lâchez-la. Lâchez-la, monsieur le Buisson. Je la repose immédiatement et je m'excuse parce que je me nourris spécialement, exclusivement même, de personnes qui souhaiteraient que je puisse me délecter de leur personne. Et c'était juste une misérable incompréhension.
Tu te fais escorter assez military au bord du dortoir. Et les autres, vous voyez effectivement que Ent se fait pousser, chasser du dortoir. Je vais, Je me débat absolument pas. et moi, je vais aller chercher ma nourriture. Ouais, ok, tu prends un cube de nourriture et de l'eau cristallisée. Roi serpent, que fais-tu? Allô? On l'a perdu? Ouais, désolé. Non, Ah. j'étais en train de chercher un chat en hauteur. Ben, je dis à Ent, il y aura d'autres moments, mais je demande à Ori, enfin, c'est quoi la finalité de votre quête à chercher le problème d'une faille temporelle? Non, je ne cherche pas une faille temporelle. Le problème qu'on résoudrait. Ouais, c'est juste que voir le Je futur comprends pas m'aiderait. tout, hein. C'est juste qu'on m'a dit que j'avais l'occasion de voir dans le futur et je pense que cela m'aurait été utile. Oui, mais ce que vous nous demandez d'aller trouver. C'est effectivement une signature temporelle. Donc, excusez-moi d'utiliser pour la première fois des mots que je ne comprends pas et en plus me dire non, c'est pas ça. Euh, En fait, bon, je peux pas tout vous dire, mais disons que je naîtrai seulement dans 2198 ans. Je me Et, retourne vers mes camarades, je fais quelqu'un a compris? Monsieur Stico? Quoi, tu vois Monsieur Stico qui commence à faire des calculs. ok. Vous faites quoi, monsieur le lombric? Vous avez dit combien, pardon? 2198 ans, exactement. Ah oui, c'est... Et comment se porte la bourse, dites-moi, dans 200 088 ans, là? Vous parlez, Ah, c'est... Non, c'est pour un ami. vous parlez de la bourse intergalactique? Oui, tout à fait. Oui, bah écoutez, elle se porte au mieux, hein. Pour le coup, franchement, l'économie. Et c'est quoi qui vaut plutôt cher en ce moment, là-bas? Justement, Aussi longtemps? je vous propose de potentiellement créer cette chose. Ah, c'est quelque chose qui n'existe pas encore? Et il Potentiellement. prend des notes sur un petit carnet. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Mais Ah, pour faire des affaires? Oui, d'accord, ok. Pas de souci. Vous avez tapé à la bonne porte. écoutez, Vous avez quoi à changer, du coup? ben, ce que je viens de dire, contre un peu d'aide. Un peu d'aide, c'est-à-dire ça se monnaie, ça. Je cherche juste à aller à un endroit précis avec quelqu'un. Ah! Eh ben sans moi. Moi, ça suffit les endroits précis où on se fait attaquer. Non merci. Hein. Non. Je vais voir un petit peu si dans cette île je peux pas faire des affaires. Voire Oh, retourner sur ma planète. le mais non qui veut tout dire. Mais non, mais si. Se faire attaquer. Là, je me suis dit que vous auriez pu vraiment décupler votre fortune avec moi, je pense. Ouais, Je et me retourne ben. vers Ren. Faudrait déjà que ma fortune, je sache où est-ce qu'elle en est, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Je me retourne vers Ren, je fais bon, le plan grenouille a échoué, est-ce qu'on la suivrait pas pour voir un petit peu où ça nous mène? Mais moi, je suis pas escorté avec tout un truc d'armée là. Bon, en On parlant, on va sortait de récupérer, toute hein. façon. Oui, Ouais. tu sortais. Ok, parce que je savais pas que j'avais entendu cette histoire justement. Parce que du coup, Ori, quand vous allez naître, je vous promets d'être à vos côtés. Hein. Il y aura pas de souci, comptez sur moi pour vous aider à voir le jour. Très bien, bah, écoutez, je vous en remercie. Bah, c'est la moindre des choses. Et vous En m'êtes pas contrepartie, coupé si vous depuis. accepteriez que je vous élève et que je puisse Je vous goûter mange. Non. de... Non. Bon, très bien. Je vais vous faire signer un contrat, hein. Je vais demander à Oh Monsieur Stico non, de lui faire un aussi. Oh contrat. non, 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 non.
Un contrat, vous avez dit un contrat? Oui, oui, oui. Dites-moi. Quelle est partie? Quelles sont les parties? Un contrat de... Moi-même Oui. et le monsieur Le Buisson, dont je ne connais pas le nom. Moi, je peux Oui. pas, je peux pas signer de contrat, j'ai pas de main. Un peu d'encre sur le Vous en faites pas, racine. on pourra signer. Je vais faire un contrat numérique, vous pourrez signer par votre pensée, c'est pas un souci ça. Parfait. Oui, oui, d'accord. Eh bien, je rédige ça et puis je vous le retourne dès que c'est prêt. Je vous en remercie. Je reviens vers vous. Hein, je reviens vers vous. Il prend une feuille et il commence à écrire. Et moi, Et là, Monsieur vas-y. Roi Serpent, qu'est-ce que vous m'aviez dit? Pardon, j'étais omnibulé par l'histoire de ce bon plat appétissant. Non, non, je demandais juste si ça vous intéressait de suivre Ori. Je ne sais pas ce que vous comptiez faire, mais moi, je vous propose vraiment Vous- quelque chose d'incroyable. Si vous le souhaitez, mais il y avait quand même un endroit, là, quand on est arrivé au niveau du dortoir, une espèce de trou dans le sol qui avait l'air quand même assez sympa. Ça aurait pu être cool d'aller faire une petite sieste là-bas, tu vois. Je comprends. Et d'ailleurs, c'est vers où ce que j'ai cette signature Vers l'entrée de la cité, plutôt vers les dunes à côté des lézards. C'était vraiment juste à côté. C'est pas très loin, non. Vous pouvez revenir assez facilement. À côté, je vous propose un petit crochet et on peut y aller directement. Qu'en pensez-vous? Oui, pourquoi pas? De toute façon, on n'est pas pressé. Écoutez, je vous en remercie grandement, Roi, Buisson, Lombric et Panthère. Et commence doucement à m'avancer en grignotant mon petit cube pour aller m'approcher de cette signature. Donc vous suivez Ori Roi Serpent, End, vous reconnaissez tout simplement l'endroit d'où vous venez. Vous vous rendez exactement là où Oui. vous avez eu le combat, où il y avait le mangeur de cœur. C'est là qu'elle vous conduit. Ah, mais c'est le mangeur de cœur que je cherche peut-être. Mais toi, t'es Oh pas au là Alors, courant. Hein. Ah oui, cher Ori, bien que oui. j'ai le temps de découvrir tous les quartiers de la ville, j'aimerais justement découvrir des quartiers de la ville. Pourquoi ne pas aller un peu plus loin? Parce que on est déjà arrivé ici, il n'y a plus rien à voir d'intéressant ici. Je vous assure, là, on devrait plutôt aller découvrir un peu ce qu'il y a ailleurs. Il y a personne autour de moi là actuellement, il y a vraiment personne, c'est vide. Non, c'est assez vite, ouais, t'es entre des dunes, quoi. À Et l'entrée de la ville. vous avez pas vu quelqu'un ici? Ah, Vous avez on voit des gens tout le temps. Ça fait, dans ma vie, je pense que j'ai dû voir à peu près 3 070 000 personnes, à peu près. Ah mais là, on est d'accord que on vient de voir. Enfin, on a vu un soleil naître là, actuellement. On est d'accord. Et justement, je suis en digestion permanente, mais j'ai rien à mettre sous la dent. Donc, si vous accepteriez Non, d'avoir pour moi, non, non. Vous ne me mangerez pas. et avec un soleil battant comme celui-ci, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à table. Ce n'est pas juste un soleil battant. On parle de quand même l'être divin Spark. Mais Euh, enfin, si je dis pas de bêtises, l'être vient de naître. Là actuellement, le soleil vient de naître. Et si je dis pas de bêtises, avant que ce soit un réel soleil, ça venait dans cette direction. Il y avait On beaucoup l'a de vu choses quand grossir. même, hein. Enfin, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et puis, Ah, vous y étiez? mmh, peut-être. Bah, dites-moi en plus, s'il vous plaît. On peut même se diriger vers cette faille pendant qu'on en dit. Oui, dirigeons. Alors, il y a juste Monsieur Stigo qui vous interroge et qui te demande, Ori, où est situé ton siège social? C'est important pour le contrat. Bah, là, actuellement, je n'en ai pas. Ah,
Et vous êtes représentant de quelque chose quand même ou pas? Non, c'est vous en tant que personne. C'est dans le contrat, c'est moi en tant que personne, effectivement. Ah d'accord, d'accord. Excusez-moi. Bah et du coup il réécrit le contrat. Oui. Désolé, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Pas de souci, monsieur le nombril. Et est-ce que je peux avoir une discussion au creux de l'oreille du roi serpent Au pétard. sans que Tu peux, tu... Ori puisse Je peux entendre? même Ouais oui. bah décale dans un autre channel. Au pétard. Monsieur roi serpent, Oui. j'ai l'impression qu'il en veut après notre groupe. Il veut absolument retrouver ce qui me permet de digérer, ce qui ne voudrait pas du mal. Vous êtes sûr qu'on devrait rester avec lui? Je t'avouerai, cher Hens, que Monsieur Stico n'a pas l'air totalement réfractaire. C'est déjà un indice parce que généralement il sent les coups fourrés, lui. Bah, écoutez, Et de toutes les moi, personnes à qui j'ai demandé de les dévorer, j'en connais que très peu qui m'ont dit non. Et ceux qui ont pu me dire ah, non sont morts ou disparus et je n'étais jamais en cause. Moi, je ne ferai du mal qu'à ceux qui le permettent. Vous, Il y je a vous Monsieur l'ai jamais Stico demandé. qui vient vous voir 2 secondes et qui vous interrompt. Ent, est-ce que tu peux me rappeler de quelle planète tu es originaire? Une planète? Comment ça, une planète? D'où tu viens? D'où viens-tu à l'origine? Ah, mais moi, je viens de partout. De partout en un mot ou de partout en 2 mots? oh non, C'est important pour le contrat. Tir- Non, en trait quatre d'union mots. tiré du 6. En 4 mots, d'accord. Oui, Merci oui, oui. beaucoup. Je vous laisse, hein. Désolé pour le dérangement. Mais il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense Euh, on ouais, enfin, devrait, on devrait quand même peut-être, on lui fait signer un contrat avec Monsieur Stico et, et après on essaie de la semer ou alors on l'emmène ailleurs, je sais pas, mais moi je la sens pas. J'en ai fait du chemin pendant toutes ces centaines oui, d'années. oui, après, cher Hent, je, j'entends bien ta prévenance. Cependant, je pense que des fois, voir les choses et les gens en dehors d'un lien repas et manger, peut être, peut Bon, être une bonne chose, quoi. je vous fais confiance, mon roi. Je vous fais Moi, je confiance. dirais, alors, restons sur nos gardes. On regarde ce qu'elle veut faire, cette personne-là. Si vraiment c'est quelque chose qui nous paraît un peu totalement farfelu, au contraire à ce que nous on aimerait ou à notre préservation de notre santé, ben, on, se- on se sépare vite de cette personne-là ou on part vers un autre endroit, quoi. Je suppose qu'il y a d'autres dortoirs dans cette ville à visiter. J'adorerais les visiter. Je pense qu'il vaut mieux rester sur nos gardes. Ouais, Et on est vigilant, fait attention à ses actions et moi je dirais si jamais, si tu peux l'immobiliser avec bien tes sûr, lianes, j'essaierai de l'étouffer moi avec ma queue de gros très, serpent. très bien. Je reste sur mes gardes. Et je glisse en même temps à Monsieur Stico, juste dans Ouais, son oreille, quand on repart vers Ori. Je lui explique que je viens de l'extrémité de la galaxie et que ouais. là, ça fait à peu près 800, 900 ans que je voyage à la vitesse de la lumière, que je me pose un petit peu par-ci par-là juste pour faire des petites pauses et que je me dirige doucement vers le centre de la galaxie. D'accord. Ça marche. Je note. Et il repart rédiger son contrat. Vous vous rappelez Ori du coup? Ouais, ouais, on se Ouais. retrouve. Je vais voir Euh, Monsieur Stico.
Ouais. Et je lui dis c'est Sparkia, pardon. Alors, Vous l'écrivez comment? Sparkia. D'accord, super. Bah, désolé, je vais être obligée de réécrire le contrat encore une fois. Je reviens vers vous. Merci. Cher Ori, j'ai une question. Dites-moi. Comment connaissez-vous le nom de cette, boule d'énergie, que vous avez vue de loin et que vous ne savez rien, mais que vous connaissez quand même le nom? Bon, si je joue carte sur table, vous m'aidez? Bah, maintenant que vous me dites ça, je vous avouerai que si vous jouez pas carte sur table, on vous aide pas. Bon, Je regarde N, je Moi, fais à ce moment-là, je fais quand même pousser un large tronc au niveau de ma gauche, OK, prêt à en découdre si besoin. hein? OK. Je Je sens la menace, les jambes tremblotantes actuellement. Et je dis: «OK, bon, très bien». Bon, je connais cet être, car c'est, le soleil d'un si ce n'est le système le plus en paix, heu, des systèmes connus, à mon époque, en tout cas. Mais quelle époque? Parce qu'à Je un moment donné, vous dites: «Vous allez naître», donc vous êtes dans le oui, futur, tout en étant dans le présent et maintenant vous parlez de vous au passé. alors bon, Là, va falloir être très, en très fait, clair, je cher viens d'une Ori. planète qui s'appelle Sparkia, Ah, heu, qui fait partie du système de l'être que vous venez de voir actuellement. OK. Donc oui, effectivement, je viens du futur. Sur cette planète, nous avons, une technologie qui me permet, de voyager dans le temps. OK. Et je suis envoyé ici tout simplement, car, malgré ce que je viens de vous dire comme quoi c'est, le système, un des systèmes les plus en paix, des systèmes Mmh. connus, nous avons appris sur une de ces planètes, il y a un peuple qui s'est longtemps caché mais a déployé une arme capable de déployer des trous noirs et a tout simplement, détruit, toute vie connue sur, ce système. Je suis donc ici pour, tout simplement éviter que cela arrive et rétablir, l'ordre des choses avant catastrophe. Ah et Voilà, voilà. et est-ce que vous savez à quoi ressemble, ce fameux peuple qui développe une arme pour des trous noirs, Bien oui, tout à fait. OK. Ils viennent de la planète, Atus. Ouf, vous parlez pas Planète de qui planète, n'existe donc, hein? pas encore du coup. Mais roi, si vous cherchez OK. à devenir un roi, alors je ne sais pas, enfin, je ne sais pas de quelle planète vous venez. En tout cas, moi, je peux vous proposer de devenir roi de même plusieurs planètes si vous le souhaitez. Si vous promettez évidemment de faire en sorte que ce système, reste en paix comme il l'est à mon époque. N fait Vous pousser un deuxième tronc d'arbre du côté droit. Je trouve le buisson très N, menaçant. je trouve que N, je dis: «Bon, ouais, ça». Je suis là pour recréer ma planète et vous pouvez totalement si vous m'aidez, vous pouvez totalement créer votre planète à votre image avec moi. Et donc vous avez besoin de Sparks pour recréer votre planète? Ben, bien sûr, avec, l'aide de l'être divin, évidemment. Et c'est-à-dire qu'on a côtoyé quelqu'un qui s'appelle l'être divin. Mmh, si j'avais su. Heu, Ent, qu'en dis-tu? J'aimerais bien savoir si, vu que Ori vient potentiellement du futur, est-ce que on est sur le bon chemin pour aller rencontrer l'être divin? Qui est l'être divin et est-ce qu'il
dans 2900 ans, c'est toujours l'être divin? En tout cas, à mon époque, ça l'est. Et qui est-ce du coup? Spark? C'est pas. Donc ça veut dire que ça fait 900 ans que je marche, alors que j'ai connu déjà l'être divin? Sûrement. Je coupe mes deux troncs à gauche et à droite et je m'assois. Oh my god. Et moi, je m'essuie le front comme si je venais d'échapper à quelque chose. Et je Vous vous voyez propose toujours de vous Monsieur créer votre Stico idéal. très affairé sur le Et je le propose à Monsieur Stico également. Oui, pardon, vous me proposez quoi? Pardon, désolé, j'étais... Enfin, le contrat, vous savez. C'est quoi la proposition? Oui, il y a de l'argent à gagner? Ah non, Monsieur Stico, vraiment. Euh, je vous propose de créer une planète à votre image. Vous pouvez créer votre idéal. Ça vous intéresse, oui ou non? Une planète à mon image. Vous créez votre À mon propre planète. image, pas tant, parce qu'elle serait pas très belle, mais enfin. Plutôt une planète qui produit des richesses infinies, oui, ça peut être intéressant, oui. Par exemple. J'ai moi j'ai une dernière question. Ensuite je proposerai à mes amis d'aller aider Ori. Euh, Est-ce que vous connaissez une entité, je dirais, dénommée le guide? Je connais le guide. Non, toujours pas, hein. Non, Je l'ai ça déjà me dit posé rien. cette question? Oui, Ok, tu l'as d'accord. posé tout à l'heure. Tu as déjà répondu ça? Oui, t'as déjà posé la question. Ah Pourrais ouais, parce que je regarder suis le trompé, moi, en replay. plus. Quand j'ai demandé est-ce que tu connais l'être divin, qui c'est et tout, parler du guide. Ah ouais, non, mais lui, il Je me parlait Ah suis bah juste plus trompé après, de truc. Du coup, oui, j'étais assis, mais pour rien du tout. oui. Euh, Ah merde. parce que OK. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que vous pourrez faire quelque Bah, chose de tellement beau là de suite en gagnant du temps qu'il en aurait envie de rester sur place peut-être. ouais, ouais, c'était un peu Et devenir de le lui-même. le le en fait, on cherche quelque chose qui permettrait de relier, des planètes entre elles, une sorte de route, Là, ça me parle pas même à mon époque, genre les planètes, elles sont plus reliées, genre? les pardon? Je disais, ça à mon époque, genre la route, tout ça, ça n'existe pas? Non. OK. Je ne sais pas de quoi vous oh, parlez. ah ouais, il y a une légende sur la planète, c'est un rituel, on peut retrouver l'envoyé d'un guide et des routes, tout ça et c'était un peu le point de départ de mes anciens Et camarades, qui sont tu malheureusement cherches à relier décédés. des planètes. Je vous propose de créer des planètes pour qu'ils viennent pouvoir les relier et lui-même, j'imagine. Oui, oui, oui. En tout cas, si là, on va vous aider et après on verra ce qu'on fait en ville parce qu'avec Ent, on a des dortoirs à aller voir. Ah ouais, aucun problème, je vous suis. Je suis à la recherche de compagnons et je suis très heureuse de votre réponse, roi. Bon, appelez-moi Tokwat. Merci, Takoat. Bon, on y va, je suppose? On retourne sur nos pas? Ouais, On vous a revenez au dortoir? Euh, non. Vous Enfin, voulez on ailleurs? retourne sur Ailleurs. Oui, on vous retourne rentrez sur dans la nos ville. pas. Oui. Là, bah, là où on avait, là où elle a eu sa signature temporelle, je suppose, Ouais, bah du coup c'est un peu à l'extérieur de la ville. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu vois arriver vers toi Ori un bout de bois et aussitôt Ouais. il y a Smokria qui saute dessus et qui bah du coup te renverse complètement parce que de son poids et OK. qui attrape le bout de bois. Évidemment. Ça
Et Smokra ramène le bout de bois vers Ent, comme un bon Oh. chien. C'est bien ma panthère de feu, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle ronronne. Mais elle ronronne pas mignon, tu vois. Elle ronronne comme un vieux moteur encrassé, tu vois. Et là, je le renvoie. J'essaie de l'envoyer vraiment loin, genre au moins une centaine de mètres pour montrer un peu que Ouais, et tu vois que ça elle vole part pas. au quart de tour, hein. Vraiment, démarre explosif, quoi. Et, et quand je fais ça, dès que je l'ai lancé, je regarde Ori avec mes petits yeux de planque là. Avec tes petits yeux. Ah, ah, ah. Ok. Au moment où je croise son regard, je détourne le mien immédiatement. Et pendant cela, vous voyez Monsieur Stico très affairé à rédiger le contrat qui commence à comporter de plusieurs dizaines de pages apparemment. C'est vrai que Pour une Monsieur petite- Stico, ça me paraît être un gros contrat, donc ça ne pas demander grand-chose, hein. Ne vous Il y en a faites plein de pas, petites clauses. je gère. Ok, donc vous arrivez vers l'endroit des dunes de sable. Que faites-vous? Euh, Il y Moi, a, je au- joue avec ma créa. Ok. Tu il y vois a qu'elle est aucune, très heureuse de jouer avec toi. il y a aucune trace de quoi que ce soit là. De toute façon, je pense que moi, c'était une personne que je cherche. Il a Est-ce aucune qu'il y trace, a non. pas Tu peux me faire un jet d'observer Hervé? éventuellement. Ouais, 45. Ouais, attente. Putain, j'ai plein d'or dans les yeux, je vois rien. 0,4. Alors, Euh, tu il es voit. certain de toi. Il s'est passé ici, précisément là où tu es, un saut dans le temps de 15 minutes. T'en es persuadé. Oups, Attends, un l'emboulette. saut dans le temps, c'est-à-dire genre Même quelqu'un qui est même parti de en arrière ou... 14, à vrai dire, très précisément de 14 minutes. Oups. Oui, un retour dans le temps en arrière, oui. Mais c'est zinzin. Et c'est ici que vous étiez avant, vous? Ouais, à peu près. Et il y avait d'autres personnes? Ouais. C'était qui, vous les connaissiez? Vous avez des informations sur eux, à quoi ils ressemblaient? Leur nom? Qu'est-ce qui se passe, moi? Depuis tout à l'heure, je joue avec Smokra, je comprends rien. Dites-moi. Ant, Ori nous demande quand Sparks est devenu c'est le gros truc là, tout brillant. Euh, Mais si Toutes Ori les vient autres du personnes futur, il quoi. devrait le savoir. Oui, non mais il vient du futur, mais lui, ça se peut cette planète n'existe même plus dans le futur donc. Elle, s'il vous plaît, je suis une femme. Oh, sauvez-nous, on est des. Moi, je suis un buisson. Regardez-nous, Moi, je suis un buisson qui dit. le Putain, c'est concept original. est pas très développé chez nous autres. Mais non, il y avait une grosse bestiole. Euh, et là, on Vous pouvez m'en avait. faire une description Oh punaise. Là, je demande Joker OMG, parce que alors Ouais, là, la description ouais, 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 physique, bah, je. bah ouais. Ouais, si on, je- si on arrêtait de faire mémuse avec les voyages dans le temps, peut-être la mémoire elle serait plus élective, hein, mais bon, bref. Je bosse tout malade. Euh... euh, Donc c'était le mangeur de cœur, donc c'est un quelque chose qui a relativement l'aspect d'un humain. Il a deux bras, deux jambes, des mains à quatre doigts par contre, et un pouce opposable. Mais c'est plutôt un truc assez effrayant avec une très large mâchoire pleine de dents de prédateur. Mais voilà, une créature qui se tient très droit sur ses pattes. Et voilà. Qui n'est pas si grand que ça d'ailleurs. Et voilà. Voilà, tout pareil.
Et à la description, moi, ça me parle, genre d'une espèce vivante sur le système où je suis. Non, la description physique te parle pas Et du tout. non. Non, non. Il y avait aussi Christo, enfin, des espèces, des espèces qui étaient avec nous pas longtemps avant. Mais sinon, Bah, écoutez, de toute façon, là, je pense pas que je peux retirer quoi que ce soit de ce qui s'est passé là. Allons voir cette faille. je me tourne vers Ent, il est toujours en train de jouer avec Smoker. Ouais, ouais. D'un regard avisé vers Ori. Ouais. Alors, sans croiser N du regard, je lui propose d'aller vers la faille vu qu'elle voulait aller voir la faille. Je lance le bâton hyper fort pour se moquer vers la faille. Ok. Je Je la croyais vois vers Ori. détaler à... Je la vois détaler à toute vitesse. De toute façon, moi, il n'y avait aucune trace, il n'y a rien. C'est juste qu'il y a eu. Je suis sûr qu'il y a eu quelqu'un qui s'est. T'es persuadé qu'il y a quelqu'un qui a fait un saut dans le temps de 14 minutes à cet endroit-là. Et il y a très peu de temps. Attends, 2 14 minutes, il est retourné en arrière 2 14 minutes, j'avais pas Oui, compris de ça. 14 minutes, ouais. Oui, oui, oui. Oui, t'as fait un 0,4, donc oui, c'est très précis. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. La trace est encore récente. Bah ouais. Et vous savez vers où il est parti, lui? Qui, lui? Ce que vous venez de me décrire, là, le mangeur de cœur. Ouf. Est-ce qu'on le sait, ça? Parce Non, que il a disparu. oui, c'est ça, je veux dire, il y a pas. Ça me disait rien, mais. Non, non, Moi, je sais en tout cas. Ent? C'est vrai? Ouais, moi je sais dans quelle direction il est parti en tout cas. Il est parti dans quelle direction? Comme Monsieur Stico vient de m'expliquer pendant que je jouais avec Smokria, tout travail mérite salaire. Alors, si vous l'acceptez, je vous donne cette information contre une partie de votre main. Je ne veux pas cette information. Vous voyez Monsieur Stico qui lève un sourcil, ce qui est assez difficile hein, pour un Stico, et qui fait un petit check à une plante, une branche pardon, de Ent, ce qui est aussi compliqué pour un asticot. Qu'en dites-vous, Ori? Je leur dis que gardez votre information, N. Vous voyez, monsieur Seigneur Serpent, Roi Serpent, si son unique but dans la vie, comme nous, c'était d'aller voir le guide, il aurait payé pour cette information. À mon avis, cet individu est juste en train de nous mener en bateau. Je vous dis Je hoche la tête vers Ent, d'approbation, et je vais à l'oreille de d'Ori et je dis: «En vrai, je suis sûr que vous lui donnez de quoi bouffer, il vous donnera l'information, hein, mais Non, mais si il ça, je mange dis que rien». des êtres vivants. Oui, c'est une plante et Et je nous n'ai aussi pas on mange d'êtres des êtres vivants à vivants. donner. Oui, mais enfin, vous m'entendez. On parle pas Faites, d'insectes mais ou si quoi, je parle. on va aller en ville, il y aura bien à manger, enfin, j'imagine. Allons, dans ce cas, allons en ville. Ah oui. Vous reprenez le chemin de la ville et vers où vous dirigez-vous? Juste Dites-moi. avant de rentrer dans la ville, est-ce que je vois pas un pomard qui traîne tout seul à l'écart? Si, si, si. Si, tu peux. Oui, si j'ai bien entendu tout à l'heure, N t'a dit qu'il allait chercher l'approbation Oui, des gens pour les manger. Si je ne m'abuse. c'est ça. Ent, Oui. je crois que tu peux te nourrir de cette personne si c'est un être vivant comme tu les aimes, j'imagine. Ah ouais, cette personne est d'accord? Oh, évidemment, je n'en doute pas. Vous êtes sûr, hein? Et certaine, Je vous en remercie. avec grand plaisir. Miam.
Vous voyez Ent engloutir la personne en question. Un espèce de croisement entre un chihuahua et un écureuil. C'était vachement mignon, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est plus de ce monde. Et là, Vers où vous dirigez-vous? Oui, moi, je me pardon. tourne vers Spark, le soleil, et je digère. Ok, ça marche. Vers où vous dirigez-vous, du coup, dans la ville? Vous voulez aller voir la faille du coup? La faille? Dirige en premier vers la feuille, je crois. La faille dans le sol semble être un très bon endroit pour prendre notre temps, en effet. Ouais, ouais. Allez. Mais bah vous vous dirigez vers cette grande faille qui s'est ouverte assez récemment. Pour preuve, des blocs de roche continuent de s'en détacher de temps en temps. Ses abords immédiats ont été nettoyés. Des ruines ont été rasées, les gravats retirés, ce qui a dégagé la vue sur toute la longueur du gouffre et permet de repérer une installation de fortune perchée au bord du précipice, à peu près au milieu de la faille. Des ponts de cordes, des rampes métalliques et plusieurs monte-charges sont reliés à cette structure. Les ponts et les rampes sont utilisés par des aliens pour descendre dans les profondeurs du gouffre ou plus rarement en remonter. Les monte-charges très actifs remontent des caisses, des fragments de machines, des cadavres. Ce capharnaüm mystérieux est déchargé à toute allure par plusieurs robots de grande taille qui, de loin, ressemblent un peu à des ponts roulants. Lorsque vous vous approchez, vous pouvez voir deux aliens élancés en remonter un troisième qui hurle tout ce qu'il peut. Ses deux jambes ont été coupées à hauteur du genou. C'est très appétissant, Ant. Eh bien, quel malheur lui est arrivé? Allons l'aider. Et aussitôt, tu vois deux sentinelles qui ressemblent à un mix entre une tortue et un scarabée, qui sont armés de fouets électriques, qui commencent par fouiller consciencieusement ces aliens qui remontent avant de les laisser se précipiter en direction du temple. Lorsque Ok. vous arrivez, les sentinelles vous interpellent. Humur, Lula, Humur, Geku? Moi, Avec je le cube comprends de pas non poing plus. sans comprendre, non? Oui, elle vous dit, est-ce que vous allez travailler dans l'endroit sombre? Euh, non. Enfin, je sais pas si vous comptiez travailler, roi. Non, non, non. Travailler ne fait pas partie de mes prédispositions. Alors décarpissez. Ah, on n'a pas le droit de venir par ici. Il faut obligatoirement être un travailleur pour. Oui, personne ne descend si ce n'est pas un travailleur. Vous n'avez qu'à aller trouver des travailleurs si vous voulez quelque chose d'en bas. Mais il y a Mais quoi en bas? Ah, pardon. ce qui est en train de tendre Vous n'êtes pas là-haut, là, travailleur, ça ne vous regarde pas. Allez-vous déguerpissez, laissez les gens travailler ici. Moi, je mais me c'est recule. Vous avez plus, Monsieur c'est plus un Stico qui vous travailleur. dit, Monsieur Stico qui vous dit oui, enfin faut laisser les gens travailler, c'est important, hein. Ça, c'est comme ça qu'on fait du profit. Pour faire du profit, Monsieur Stico, vous êtes d'accord, faut être en forme pour travailler. Et là, je vois un bon petit repas Non, 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 appétissant non, il là-haut. faut pas être enfant pour travailler, enfin tout de même. Si vous voulez faire du profit, il faut exploiter les gens. Exploiter les gens, ça les rend pas en Ouais. forme. En fait, le problème, c'est que. En fait, non, le vrai problème, c'est que je pourrais vous expliquer ma théorie, mais j'ai un contrat à rédiger. Donc je reviens vers vous dès que possible. Encore? Tu vois qu'il y a plusieurs dizaines de pages. Au Eh, contrat. monsieur Stico, enfin, ce contrat, ce n'est pas Oui, grand-chose. il arrive, je suis désolée, non, mais je tenais à faire les choses proprement, excusez-moi. Mais il va être impossible à lire, votre contrat. On a le temps, hein, franchement, pour lire un contrat. On peut y passer une centaine d'années sans aucun problème. Monsieur Ah, Stigo pas qui dit, tant. ah oui, Anne, t'as bien raison, il faut lire toutes les petites lignes, oui. C'est très important. Moi, je conseille qu'on retourne au dortoir et on lit le contrat à tête reposée en se grignotant les uns les autres. On se surtout les uns les autres. Mais quoi? Bien sûr, et là, je fais pousser un beau petit buisson bien verdoyant vers toi, là. Oui, il est vachement vert, vraiment, il est vraiment impressionnant ce buisson, il est magnifique. Beaucoup plus beau que d'habitude. Vous voyez que Ent a bien mangé. Je mange une feuille. Et, Ah oui.
Et là, je lui arrache une écaille, un cheveu, un Eh poil, j'en sais rien. C'est ce qui traîne, je sais pas trop ce qui traîne sur un serpent, mais je lui arrache un Bah, des petit truc. écailles, des écailles, tu peux Une arracher des petite écailles. écaille. Je prends une petite écaille et je goûte. Ok. Et moi, j'arrive pas à les Ça faire croustille un repousser, petit moi. peu, mais c'est bon. Roi. Ent, et vous faites pousser des choses, pas moi, donc c'est de la triche. Ah, vous ne vouliez pas? Ah, ah non, c'est fait, mais je sais que c'était pas de mauvaises intentions, mais bon. Mais vous de base, Vous, vous ne vouliez pas. bah, non, 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 vous Je avez lui, pas dit que vom- c'était je, pour- je lui vomis l'écaille sur les pieds. Mais mais non, remangez là Euh, maintenant, c'est non, tenez, non, vous ne vouliez pas, pardon, je vous rends ce qui est à vous. Je l'enfouis dans le sol. Ok. Et pas que. Moi, Euh... intérieurement, je me dis, est-ce que je me suis présenté aux bonnes personnes? Est-ce que vous suivez les conseils de End? Vous retournez peut-être au dortoir ou pas? Ou ailleurs? Bah oui, Bah, on y est oui. déjà allé. On veut y retourner. Vous voulez manger la grenouille finalement, Ent? Non, mais il y a une grenouille à manger, Ah, vous avez essayé de la Putain, manger tout à l'heure. bah ouais. mais il y en a d'autres. Que celle d'avant, on m'a un peu crié dessus, j'avais pas le droit. Vous venez de manger un être humain, enfin un être vivant, Ent. Ça vous suffit pas là pour la journée? Non, mais un petit apéritif en lisant le contrat de Monsieur Stico. Il y a quand même 100 pages, 2000 pages, je ne sais pas. Ça prend du Oui, temps, oui, donc ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Encore un peu de patience, je reviens vers vous dès que possible. oui, bah, on prend notre temps et on marche au dortoir. Et si on arrive au dortoir l'année prochaine, ça vous va, Monsieur Stico? Alors, je te propose un truc, Ent. Comme on a vraiment le temps, on fait un petit détour avant d'aller au dortoir. Et on va Oh, un peu bah, visiter la pas de ville. souci, pas de souci. Je sais que t'aimes bien quand on a le temps et qu'on fait des choses. Ouais, non, mais on peut faire un petit tour, ça me va. Je crois Vous voir un. revenez au dortoir Ouais. et vous voyez que les gens sont très méfiants vis-à-vis d'Ent. Vraiment, clairement, c'est pas un endroit où il pourrait se reposer sur ses deux branches. Et non. Sinon, moi, il me semble qu'il y a une sorte de générateur d'énergie pas si loin. J'étais passé par Effectivement, là. oui, oui, Ouais. effectivement. C'est intéressant d'aller voir ce qu'il en est, hein. Peut-être que c'est une énergie qui permettrait à Ent d'être rassasié. Oh, on parle de Mm. nourriture? Non, oui, bah, peut-être, peut-être. Ils vont Ah dire des trucs bah, comme ça sans être sûr. Vous êtes où? ah, allons-y, allons-y. Enfin, sans, Il y a sans se Monsieur Stico presser. qui revient vers vous et qui vous annonce vraiment le sourire aux lèvres, ce qui est très difficile pour un asticot. Euh, J'ai enfin terminé le contrat, mais il faut que Ah je le Ah, bah, relise. Je reviens vers vous dès que possible. eh ben, on se pose et le temps qu'on s'assoit, il aura lu les 3000 pages. Juste le temps de s'asseoir. Donc, vous allez vers le générateur, c'est ça? Ouais, moi, j'ai C'est ça. pas, je ne m'assois pas. Ok. Donc, le générateur. Générateur, c'est très simple, c'est une zone qui se compose d'un grand enclos de grillage au centre duquel trône un gros bâtiment de métal. Il est fermé sur toutes ses faces, à l'exception de sa façade qui est constituée d'une porte de prison démesurée, dont les larges barreaux doivent faire la taille d'un bras humain. L'édifice est clairement, entièrement rempli de quelque chose qu'il est impossible d'identifier depuis la clôture, hein. Ce quelque chose semble peser sur ces barreaux qui grincent comme s'ils subissaient une énorme pression. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tenter un jet Un jet de quoi? ouais, ça. observé. Ok. Qui est à l'œil? Euh... Moi, je suis chaud d'avoir l'œil, hein. Un œil de plante. Bah, surtout que t'as bien mangé, donc.
Ah, j'ai bien mangé. 60 Euh, sur 60. et ah bah c'est réussi tout juste, hein. Ah, c'est quand même bon, 60 sur 60, tu vois? Ouais, c'est bon, c'est le compte est bon quoi. Pas plus, pas moins, mais voilà. Ok, donc tu observes un phénomène assez incroyable de tes petits yeux de plante. Alors que la porte de la prison semble grincer plus fort que d'habitude, il y a un œil de près d'1 mètre de diamètre qui s'ouvre au milieu de cette masse qui s'appuie sur les barreaux. Il observe les environs pendant quelques instants. Tu dirais même qu'il t'a vu de son grand œil. Et il se referme. Attends, ça En a fait, quelle forme exactement, ça? t'as l'impression qu'il y a une créature vivante qui est enfermée dans ce qui semble être une cage trop petite à l'intérieur du générateur. Ça ressemble à un espèce de truc très indescriptible avec un œil qui s'est ouvert puis fermé. Mais il y a que Anne qui l'a vu cet œil. Et est-ce que j'ai réussi à discerner si c'était potentiellement un corps de chair ou un corps Oui, tu es gazeux? persuadé que tu t'en es certain pour le coup, c'est une créature vivante, ça doit se manger. Hum, Et en fait, D'accord. tu comprends vite que ça doit être une créature excellente, parce qu'en fait, il y a plein de constructions de dispositifs qui en partent, des prises de courant, des écheveaux de câbles électriques. Ça semble, enfin, vraiment être une source inépuisable d'énergie. Donc, il y a beaucoup de câbles qui sont branchés pour déverser de l'électricité jusqu'au quartier. Du coup, est-ce que je peux Notamment les euh, quartiers au-delà du pont. C'est un est-ce que je pont. peux Et voilà. m'avancer et faire Ouais. pousser derrière moi une forêt de troncs pour bloquer l'accès? Alors, avant que tu t'avances, sache juste qu'il y a quand même 2 sentinelles qui montent la garde devant la seule entrée de l'enclos. Oh là là. Ah oui. Et occasionnellement, tu vois quand même un alien qui arrive, qui montre une carte noire. Et les gardes prennent la carte noire et permettent à la créature de passer. Et lorsque la créature ressort, ils lui rendent la carte noire. D'accord, donc Voilà. j'annule totalement ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que on n'irait pas lui voler? J'aime votre façon de penser, mon roi. Enfin, roi, pardon. Si on peut. Euh, Alors, alors là, cette info sur que moi j'ai tout seul, c'est juste la créature ou Ouais, la les créature, ouais. gardes? Après, les gardes, non, les gardes, vous les voyez, tout le monde les voit. Ok. Euh, Alors, je précise que j'ai- les gardes, quand même, ils ont 4 jambes et une puissante queue préhensile, peut-être un tentacule, et mesurent presque 2 mètres de haut chacun, et aux côtés, ils ont un fouet électrique. hmm, Faut pas se barrer, hein. Ok. Euh, à l'intérieur de ce que j'ai vu, euh, je cours vers Ori et je lui Alors, dis dans l'oreille que derrière le roi serpent. bon bah je m'en vais d'Ori. Je vais vers Monsieur Stico. Je lui dis que à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir vu une immense richesse et que c'est sûrement ce Eh que ben, vous tombez Ori bien, parlait. figurez-vous. C'est sûrement Ah ce non, que mais vous, Ori vous disait quand sur quoi vous deviez investir. Je crois qu'à l'intérieur, il y a exactement ce qu'il vous faut. vous tombez très bien parce que du coup, j'ai terminé la relecture, donc je vous confie le document de contrat et puis je vais investiguer ce dont vous me parlez là. Donc voici votre copie du pacte, n'est-ce pas? Donc Euh, c'est surtout, c'est- c'est prenez le quoi? temps qu'il vous faudra pour la relire, hein, vraiment, soyez à l'aise là-dessus. Et C'est puis un si ça pacte vous sur quoi du coup? convient, bon bah le contrat que m'a demandé Ori par rapport à la non-agression, vous savez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dedans. D'accord. Et Pardon, là, pardon, il y a un contrat K-pop sur Discord. de quoi? Il y a un contrat PDF qui a Oui, pop oui, sur. sur, bah ouais, c'est le contrat quoi. énorme. Attends quoi? C'est tellement long en plus.
C'est- What the fuck? Il y a Non, mais combien surtout de- prenez le temps qu'il vous faudra pour le relire, y a pas de souci. On fait les C'est- signatures quand vous êtes disposés. Il y a dernier article, article 928. Oh pétard, il y a 104 pages. What the fuck? Article 900. Non, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez n'importe quelle question. Je me tiens à votre disposition. Alors, je vous remercie, mais pour toutes les personnes qui m'ont fait des contrats dans ma vie, c'est celui qu'on a le plus bâclé. J'ai jamais vu un travail rendu aussi rapidement. Généralement, on me donne des contrats qui sont faits en 30, 40 ans. Là, vous y avez passé à peine 1 heure. Je vais bien lire ça attentivement. Non, par contre, oui, non, mais sur ça on est d'accord, mais vous savez, moi j'ai de l'expérience, c'est-à-dire que c'est mon métier de faire des contrats, nouer des alliances, tout ça, moi j'ai des choses déjà préfaites, si vous voulez, là j'ai juste adapté localement à votre cas, mais ne vous en faites pas, vous pouvez lire de A à Z, de l'article 1er à l'article 900, tout Mais y est. en fait, vous avez l'expérience, mais j'ai également la maturité. Et tous mes avocats d'arbre m'ont toujours dit d'aller à l'article 500. Généralement, Oui. les truands copie-collent l'article 500 à l'article 501. Et du coup, ça donne une annulation de validité du contrat. Et bizarrement, j'ai ouvert votre contrat et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, je ne perdrai pas plus de temps à lire ce contrat. L'article 500 et l'article 501 copier-coller, on nous la fait pas chez les arbres. Ah, tu vois, Monsieur Stico qui reprend le contrat, qui relit et qui te dit, bah écoutez, je suis vraiment désolé. C'est ma faute. Je vous refais ça dès que possible, mais pas trop vite cette fois-ci. Et moi je suis choqué. Depuis tout à l'heure, je pensais que cette plante était totalement conne. Et en fait, là, je Je suis fais pousser vraiment. 2 troncs. Je fais pousser 2 troncs. Non, mais je le dis pas ça. C'est un ressenti que je donne. C'est juste Tu un fais pas ressenti pousser de de mon troncs. personnage. D'accord. Mais et là, je suis choqué parce que effectivement, je vois ça et je suis abasourdi par la scène que je vois. Je fais, eh ben, dis donc, Ent, vous êtes bien intelligente et rude en affaires, à ce que je vois, pour une Et plante. pourtant, j'ai pris mon temps. Je suis vraiment pas quelqu'un de pressé. J'ai pris mon temps à découvrir la supercherie. Eh ben, dis donc. Imaginez si j'étais pressé. Mais pressez-vous pour m'aider, c'est par pitié. Eh bien, justement, quand je La courais vie vers de vous et je une personne en m'empressais, dépend. quand je m'empressais de venir vers vous, vous êtes réfugié derrière le roi serpent, alors que je m'empressais de Vous me vous faites aider. peur. Vous me faites peur. Pardon. Mais c'est parce que ce que j'ai vu derrière, c'est quelque chose qui s'apparente comme étant ce que vous cherchez. Quand je vous disais, je savais la direction que ça avait pris, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai d'abord proposé de retourner vers le dortoir. En plus, j'avais parlé de la faille. Tout ça, c'est lié. Et je vous dis que derrière ça, il y a vraiment ce qu'on cherche tous. Donc, je vous conseille vivement de nous aider à pouvoir aller à l'intérieur. Ok. Alors, toujours autant abasourdi. Je me retourne vers la voix et je fais du coup de si je comprends bien, on vole cette carte. Vous devriez déjà l'avoir volé si j'étais vous. Enfin, je l'aurais déjà volé si j'étais vous. Je pensais qu'on avait le temps, Ent. On a tout notre temps, de Tu me toute façon. sembles bien Personne. pressé. Non, pour, mais euh, juste personne ne va s'éloigner d'ici en faisant pousser quelques troncs. je suis pas sûr de comprendre, mais je vais de ce pas. Alors dis-moi, qu'est-ce Moi, que tu fais? Alors, on voit cette personne qui s'en va, du coup, là, actuellement. Tout à fait, tu peux la Il y a du suivre monde autour éventuellement. d'elle? Il y a un peu de monde, mais elle traverse la rue toute seule. J'ai envie de... Comme s'il la bousculait sans faire exprès et tenter un pickpocket. Ouais, tu peux, hein. Mais je sais pas Tu c'est peux. quoi comme j'ai. discrétion Tu réflexe. me fais un jet de discrétion. 50, chance sur 2. Et c'est
38 ans, je fais des bons jets ce soir. Allez, bah écoute, tu tout discrètement, t'arrives à glisser vite fait ta main dans sa poche et tu récupères la précieuse carte noire. Et je me retourne vers mes nouveaux compères et je leur dis regardez, c'est fait. Moi, dans ma tête, je pensais que cette créature aurait été complètement conne. Et ben, en fait, je me suis fait des idées. Que faites-vous du coup? Vous pensez tu qu'on peut perds. rentrer à 3, à 5, pardon, avec un badge? Est-ce que Peut-être que, Ça peut-être sent que, tout. vu que Madame Aubry, c'est vraiment votre but ultime, ce qu'il y a derrière, peut-être qu'on pourrait essayer également de distraire les gardes, quelque chose, je sais pas. je vais déjà regarder le badge et voir s'il est pas nominatif ou un truc comme ça. Tu regardes le badge. Effectivement, non, il n'est pas nominatif. Il y a une puce juste dedans, mais il a pas l'air nominatif, non. On essaye? Vous vous sentez comment? Parce que on n'est pas très. Enfin, vous allez me dire avec les Hum, affaires, on peut. Ce que je conseille, c'est que là, Ah, je m'écarte un peu de ce créa et je vous dis, euh, je fais rentrer son créa, je lui promets que je lui donnerai plein de bâtons pour jouer si elle revient une fois qu'elle a validé ah, que j'ai un peu mal à le saisir ce badge que on tu pouvait dis, passer. Allô? Oui, t'as une voix un peu robotique pour une plante. ouais, on t'entend un peu mal. Allô, allô. Oui, Oui. Ah, c'est revenu. Du coup, enfin, je fais rentrer Smoke Créa Ouais. et je vois si elle se fait avoir quand elle passe la sécurité. Je vais lui promettre un million de bâtons si elle revient juste après avoir passé la sécurité. Et comme ça, après, on compte tous ensemble. Alors, effectivement, elle arrive devant les gardes et apparemment, ça ne passe pas. Elle fait demi-tour. Hmm. Mmh. mais si on essaie de repasser avec, on est un peu cramé, sans mauvais jeu de mots. Elle revient, elle s'adresse à vous et vous dit ils m'ont demandé une carte noire. Bon, Il faut bah, pas, on peut pas rentrer sans carte noire. allons-y Mais avec la une carte, carte noire. mais la carte, on lui avait donné, non? Ah, moi, je suis pas au courant. Non, j'ai pas pensé que vous l'aviez donné, mais effectivement. Ah, d'accord. Dans la propale que je faisais, c'était je donnais la carte noire à Ah oui, Smokrea et pardon, j'avais mal entendu alors. je lui promettais juste si elle revenait pour pas qu'elle parte toute seule à l'intérieur, vu que c'est une gamine, je lui promets de lui Oui, filer bah plein de plein de jouets. Et juste elle nous confirme qu'on peut rentrer avec cette carte noire en fait. du coup, pardon, ouais, je la refais. Du coup, effectivement, elle arrive à rentrer. Tu vois les gardes qui lui confisquent la carte. Et bon, elle rentre et puis elle refait demi-tour, elle récupère sa carte, elle vient de voir. Les gardes sont un peu interloqués, mais ça va. Ok. Donc, là au moins on a l'assertif, on peut, peu importe qui a la carte, même si c'est Panthère de feu, ça passe, quoi. Eh ben, allons-y. Allons-y gaiement. Donc vous donnez la carte, effectivement, les deux gardes très bizarres parce que ils commencent et finissent les phrases l'un de l'autre. C'est un peu bizarre. Ok. Mais bon, bah, du coup, ils vous demandent la carte, vous donnez la carte, ils vous laissent passer, il y a pas de souci. Ils vous le disent que ils vous la rendront à la sortie et vous arrivez devant la cage. Donc c'est bien une créature qui est aquatique, hein, qui est à l'intérieur
de, de cette cage. Pourtant, c'est un monde qui est enfin, cette planète est dépourvue d'eau, donc c'est un peu bizarre. Vous voyez qu'effectivement elle souffre, et surtout, vu que vous êtes doté de cubes de pensée, vous entendez distinctement les pensées de cette créature, puisqu'elle est complètement consciente. Et vous l'entendez se nommer et se présenter comme Urukin. Il vous dit que il est originaire d'un monde aquatique, il a été enfermé ici parce qu'il est capable de produire d'énormes quantités de courant électrique lorsqu'il est compressé. Alors bien sûr, il a envie de s'échapper et il aimerait bien que vous l'aidiez à s'échapper. Le problème, c'est que vu qu'il n'a pas d'eau, c'est compliqué et qu'il pèse plusieurs dizaines de tonnes. Bon, voilà. En tout Et comment cas, on pourrait faire? Il est pris au piège comment exactement? C'est genre des barreaux tout autour ouais, de c'est lui? des barreaux. C'est des barreaux et tu vois qu'il y a un mécanisme d'ouverture qui est bardé de sécurité de verrous. D'accord. Moi, je vais vers Voilà. Urukin et je lui dis, écoute-moi bien, je te propose, je grignote juste assez pour que tu puisses passer entre deux barreaux. On te fait sortir d'ici et après, promis, on te remet exactement là où tu nous l'as demandé. Mais au moins, tu seras sorti d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, euh, mais, mais, euh, mais c'est-à-dire me grignoter. Bah, Vous juste, avez pas moi, conscience? Je veux dire, là, ah, enfin, mais moi, vous allez je vous mourir. fais passer je vous fais passer d'un point A à un point B. Oui, mais vous allez mourir. Ça marche pas. Pourquoi mourir? Et vous allez prendre des charges électriques. Mais je suis pas conducteur du bois. Vous n'êtes pas conducteur, vous n'êtes pas conducteur. Mais non, Oui, c'est regardez, vrai, c'est vrai. tendez-moi une petite Peut-être. partie là. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, donc je sais pas trop, mais. Ouais. Eh Euh, bien, moi non plus, et c'est pour ça que tendez-moi une petite partie, qu'on puisse se tâter l'un l'autre. Dans un autre univers, les arbres, ils Mais prennent je la peux foudre. pas, je suis enfermée. Mais justement, rapprochez-vous du barreau, et... La cage me comprime, donc je ne peux pas me rapprocher plus. Je suis déjà Ah bah, comprimée par la cage. je peux Euh, juste tendre mon cou avec un tronc et venir vous Oui, goûter. oui, ça tu peux. Bah, c'est ce que je fais. Donc effectivement, tu sens que ça picote un petit peu quand tu manges. Et tu vois le Urukin qui fait aïe, mais ça fait mal. Qu'est-ce que vous faites? Je regardais, d'ailleurs, vous êtes délicieux, un peu comme de la harissa sur d'autres planètes. Et je pense que je pourrais, d'ici 6 à 7 mois, vous avoir fait passer de l'autre côté en vous ayant sagement rétréci. Tu vois que Urukin ne comprend pas trop. Mais elle a entendu passer de l'autre côté et du coup elle a dit bah ici si vous faire ça, faites ça parce que je peux pas rester là comme ça. Je m'y attelle dès maintenant, je vous remercie. Et je On va commence avoir des à problèmes si vous faites grignoter ça, petit à Ent. petit. Pourquoi? Bah, ce qu'elle veut, c'est quand même sortir de cette cage. Mais les gardes vont nous casser la gueule si vous leur privez de leur source d'énergie. Je pense que peu importe l'époque, c'est le plus important pour eux. Bah, alors, soyons une équipe, je m'occupe de la faire sortir et trouver une nouvelle source d'énergie. euh, Ouais, mais je suis pas le rôle de N qui va rester là, et finir sa campagne avec la Ent, enfin, il y a, je pense, un. Pas d'accord. On pourrait peut-être trouver tout simplement un autre moyen. Paraît un peu exagéré de rester ici pendant des mois et attendre que ça se passe. Ah bah vous avez qu'à en manger avec moi, et comme ça on gagne un petit peu de temps. Non, on l'a fait sortir autrement. C'est plutôt ça que je voulais dire. Je peux quand même reprendre une petite dernière bouchée? Allez, on dira que c'était nécessaire. Merci mon roi. Votre sujet?
Mais oui, vous avez dit quel jeu? N, t'es votre sujet? Non, il m'appelle juste d'une manière protocolaire. D'accord. Par contre, Sparks, à l'époque, était mon sujet, hein. Ça, vous pouvez le dire dans les manuels d'histoire qui peupleront votre future planète, mais Ah, vous êtes si drôle, Roi. ça, l'histoire ne le dit Oh, pas, mais merde. Ah, vous êtes si drôle. Oh là là. non, Je non, me suis non, peut-être arrêté auprès des bonnes personnes finalement. Je sais pas comment la libérer, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen, parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas d'eau, mais mais alors ils auront une planète aquatique. et bah, Ori, vous avez, de quoi partir de cette planète, vous? Ah non, du tout, je suis venu par des moyens très particuliers. Euh, mais regardez, je vous ai chopé un badge, je peux sûrement vous choper un vaisseau. Ah, ça pourrait être, Est-ce que je peux pas essayer de programmer une des machines présentes pour que tout se désactive, genre je remette un virus? Tu peux me faire un jet de bricoler bidouiller à moins 50% parce que c'est quand même bardé de sécurité de verrou. Ok. allez, le jet de légende. Moins combien? Moins 50. C'est un jet de quoi? Bricoler, bidouiller? Bricoler bidouiller. Eh ben, Ça j'ai fait 40. combien Oui, c'est pas ta spé, hein. Bah, moins 50 de toute façon, Fais-nous tellement. rêver! Bah j'ai Bah, 40. 0,1 quoi. Du coup ça marche pas. Ah oui, il faut faire 0,1 genre. Peut-être, Ouais. ouais, je sais pas. Ah 47. Oui, mais t'as moins 50, donc... Ouais, donc c'est niqué. Moi je pensais c'est faire un bon. jet sous programmation, c'est dommage. Et non, non, non. C'est du mécanisme bien mécanique, là. Et dans tous les cas, parce que là, la créature, Urukine, elle est dans l'eau là actuellement. Ouais, bah elle est dans un liquide, enfin, ouais. Et effectivement, elle est dans l'eau, ouais. Donc l'idée, c'est une sorte de bassin. Oui, oui, oui. Ouais, mais du coup, faut qu'on bouge le bassin vu qu'il n'y a pas Et d'eau. c'est un bassin où il y a... Enfin, c'est elle qui prend quasiment la totalité de l'espace, quoi. Ouais, je me Elle doute, est parce que comprimée, là, quoi. dans des conditions incroyables. C'est ça. Euh... Mais du coup, bah... Et est-ce que je peux faire un jet d'observer pour savoir exactement ce qu'il y a un petit peu autour et tout? Ouais, fais-moi un jet d'observer, vas-y. 86, je crois que j'ai pas ça. Pas fou, 86. Observer, j'ai 60. Non, ça passe pas. Non, bah tu regardes un peu partout, mais il n'y a rien qui te semble être une solution Parce que pour j'aimerais bien. libérer Urukine, hormis ce fameux mécanisme. Ah oui, il y a le mécanisme. Roi Serpent, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, vous dites que vous aviez besoin d'eau. C'est pourquoi de nouveau par rapport à la source d'énergie? Ça lui Bah, permettait c'est quoi? juste que non, c'est cette créature, c'est une créature Bah aquatique. Ah, ça lui permet de En fait, se tu me nourrir en vie, dessèches quoi. si je suis pas dans l'eau. OK. Heu, ouais, la nourrir combien de temps avec? Parce que je sais même pas exactement combien j'avais de cristaux d'eau, en fait. De mémoire, t'en avais 4. Avec celui-là que j'ai utilisé la dernière fois ou sans celui-là que j'ai utilisé la dernière fois? Avec celui-là que t'as utilisé la dernière. Je m'y connais pas en OK, cristaux d'eau, donc mais ça 3. me paraît léger, roi. De ouf. Oh! C'était Alors, exactement ce que j'étais en train s'il de vous me dire. plaît, ne soyez pas effrontés à ce point-là non plus, hein? Excusez-moi, roi. Je- Heu, ouais, c'est revigorant à quel point, Cristo Bah, c'est une dose qui te permet de plus avoir soif pendant une journée, quoi. Oui, Ouais, donc ça risque de faire léger. ça risque de faire léger, quoi. C'est une bouteille d'eau, quoi, c'est
une bouteille d'eau cristallisée, quoi. Cristalline. Est-ce que y a pas d'eau sur cette planète là? On en a pas vu nous en Non, arrivant ou pas, il y en quoi? a Du tout. Il y a que des cristaux Putain. d'eau. Ah ouais, oh putain, faudra aller farmer, on soit dans un MMORPG. Farmer les cristaux d'eau. On voit pas comment on la sauve, hein, pour le coup, hein. Ben, moi je dirais qu'on lui dit qu'on va revenir et entre-temps, on va faire d'autres trucs en y réfléchissant, Ouais, je suis un peu d'accord. hein? Mais ça veut pas dire qu'il y a peut-être rien d'autre à faire ici, hein, en vrai. On s'est juste intéressé à Rookin. Bah, il y a, Bah, le générateur, c'est la cellule, quoi. Après, tout le reste, c'est un on dédale parle quand de même câbles, de la plus bonne pièce de viande. Voilà. Ok, ok. C'est- Non, bah écoute, hop, hop, hop. Excusez-moi, Rookin, mais ouais, là, comme ça, techniquement, je sais pas comment on vous libère. On va essayer de trouver une solution en ville et on revient vers vous, hein. Et bah, revenez vite alors, hein, parce que j'en peux plus, moi. On Euh, connaît quoi exactement du mécanisme là? Bah, rien. Vous avez échoué le jet pour comprendre. Donc, Parce que vous c'est savez pas de juste l'extérieur, comme tu avais que dit la dernière fois. c'est un mécanisme d'ouverture qui est bardé de sécurité et de verrous. Mais vous n'en savez pas plus. Je peux pas essayer de refaire un jet, c'est quoi, sous adaptation, je sais plus ce que c'était. Tu C'est sais, un avec. bricolage verrouillé à -50 pour le mécanisme. Ah oui, quoi qu'il arrive. Ok, Ouais. Oui, 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 c'est juste la complexité du mécanisme d'accord, ça marche. qui fait ça. Et ouais, on arrive sur la fin, il faut être bon, hein. Bah, Oh, j'ai 50, si je fais 0,1, ça passe ou. Oui, si tu fais 0,1, ça passe. Pour mon tambour. Daga, 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 84. Allez, je vais niquer ma mère. j'allais dire s'il fait Allez, 100 bah ça écoute, si je fais 100, c'est la... Voilà. Non, bah écoute, voilà, hein, ça restera un mystère pour vous. Vous faites demi-tour? écoute, on va bien, hein. Vous faites demi-tour, vous repassez devant les gardes et vous rendent votre carte, votre badge noir. Et Est-ce devant vous s'étend la ville. Vers où voulez-vous vous diriger? Petite question juste par rapport au mécanisme. Si jamais on Oui, teste nos créas en full chaleur à côté du mécanisme, c'est toujours truc moins 50%. non, Enfin, parce que c'est pas du bricolé bidouillé. Là, c'est du fondre. Donc, non, non. Ce serait sur la capacité spéciale de Smokrea. et bah, autant qu'on soit Euh... dehors. Voilà. Bon, heu, Ah, mais on réfléchit mieux à l'extérieur, ça c'est sûr, hein. C'est... bah, après de toute façon le problème c'est qu'est-ce qu'on ferait de Rookin? Bah, Euh, moi, Ça peut je être un être très construis, intéressant pour le système Spark. je Oui, mais construis un immense toboggan en bois et on la pousse, on la fait rouler jusqu'à où est-ce qu'on veut c'est l'emmener. possible. Bah oui, mais jusqu'à où c'est bah, ça le faut problème? Il n'y a pas savoir de où est-ce qu'on veut destination. Jusqu'au le dortoir, mais jusqu'au dortoir, tout le Ouais, monde a mais envie d'aller au dortoir. toujours pas d'eau au dortoir, Ent. on risque de se Oh, faire un peu repérer et flashouiller par les gardes. mais si on arrive avec Urokin, qui est la plus belle pièce de viande qu'il y a dans toute cette galaxie, personne ne nous créera dessus. Ils ont une vieille tortue pleine de pustules. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau ou qu'il va mourir, Ent, si on fait ça. Ah, on l'avait en vie? Bien sûr. Autant pour moi. Ah, Et bien, sur hem, ces belles paroles, j'ai vers où voulez-vous vous diriger? j'ai cru voir une, comment dire? Un bâtiment, un peu comme, les anciens cabins que j'ai vu utiliser, enfin je crois qu'ici, oui je crois, je l'ai peut-être vu. Ah non, ils étaient venus de la Grande Route, non donc du coup ils Un les avaient endroit pas. avec un vaisseau, ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut y Bah faire. c'est voilà, c'est le bâtiment dont je vous parlais. Le vaisseau écrasé, là, vous savez pas? Ouais, ok. Vous voulez diriger vers là? Vaisseau écrasé? Ouais, Moi, j'avais une grande Bah, espérance qu'il y ait un vaisseau. Il est écrasé? bah, moi c'est c'était un un vaisseau bâtiment écrasé, ouais. pillé ou un vaisseau écrasé. Vous savez pas? Moi c'était De le là où vous vaisseau êtes, moi. vous saurez pas dire.
Et après, il n'y a pas d'autres vaisseaux. Hein. Ouais, non, c'était ce vaisseau-là que Non, c'est je ça, c'est pensais. ça, c'est ça. Ok. Donc, vous vous dirigez vers ce grand vaisseau. En fait, c'est une construction qui, de toute probabilité, fut un vaisseau spatial. Mais elle a été transformée en édifice religieux. Le vaisseau a la forme d'une Oh. colossale fleur de métal de plus de 50 mètres de rayon. La moitié de ses pétales sont couverts, l'autre moitié est dressée vers le ciel et soutient un grand symbole solaire, une sphère d'où partent de nombreux rayons. Tu te sens particulièrement à ton aise, Ent. Des traces d'éraflures sur le sol et des câbles grossièrement fixés à ce qui fut la coque de cet engin témoignent qu'on a vraiment tenté de le soulever. Mais bon, la tentative semble avoir échoué et l'ancien vaisseau est retombé au sol. Il repose posé de guingois au milieu de débris calcinés. Une grande esplanade s'ouvre devant lui comme si d'énormes processions ou de très grands véhicules avaient eu coutume de stationner devant le temple. Ah, on a perdu quelqu'un. J'ai perdu Zog. Il y en a un qui On a est perdu Zoug. moins à l'aise que l'autre, apparemment. Moi, je suis à mon aise. Moi, je suis à mon aise. Ouais, ouais. Est-ce qu'on retrouve Zoug? On y croit ou pas, à votre avis? Oui. 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 Bon, de toute façon, ça vous laisse le temps un petit peu de feuilleter les contrats. Du coup, Et moi, j'en profite pour te poser une question. ouais. Mis à part le mini-jeu en début de session, est-ce que moi, en tant qu'Ori, je sais comment faire pour créer cette planète? Genre, est-ce que je peux faire des actions qui vont dans ce sens? Tu peux, mais tu n'es sûr de rien. Mais tu peux essayer de faire des trucs, oui, oui, oui. Ok. Bon, je continue la description, attends que Zoug arrive. Donc, le métal de l'engin porte des traces d'incendie et de vandalisme. Il y a de la suie sur les parois, des débris de mobilier brisés, des graffitis tracés un peu partout. Il y a 2 sentinelles qui sont en faction. Ah, c'est le retour de Zoug. Iso. C'est pas de souci. Il y a 2 sentinelles qui sont en faction devant une rampe de fortune et qui interdisent l'accès à l'intérieur du temple, qui a été vandalisé. Elles ont elles-mêmes un fouet électrique à leur ceinture. Et elles crient un peu à tous ceux qui s'approchent Guichloula, Guichloula. Euh, Il vous semble assez clair que, en observant les environs, ce qui vous saute au jeu, c'est qu'il y a de nombreux aliens qui s'approchent du bâtiment et qui, en voyant les gardes comme par hasard, font demi-tour. Voilà, voilà, voilà. Et on continuera la suite la prochaine fois.